Festival du film et Forum des droits humains. Bonjour Alice Zeniter, bonjour Carole Filiou. L'art de perdre. Vous avez été prix Goncourt lycéen, bien sûr. Le dernier livre s'appelle « Je suis une fille sans histoire ». On va voir si c'est vrai. Et Carole Filiou, vous réalisez un film qui s'appelle « Ne nous racontez plus d'histoire ». On parle de la guerre d'Algérie. Ça fait 60 ans les accords d'Évian là. Ça va être 60 ans. L'impression que rien n'est réglé. De ce que j'ai vécu, dans ma famille. Donc ma famille est pied noir et j'ai grandi dans cette espèce de nostalgie de l'Algérie, etc., de paradis perdu. Et de ce que j'ai découvert, de ce que j'ai appris à travers le film, etc., je pense que rien n'est réglé au niveau des États. C'est-à-dire que ça avance, etc. Ça avance, certaines personnalités politiques prennent la parole. Mais de ce que je veux dire, c'est qu'au niveau des personnes, des individus, et notamment de la deuxième génération des petits-enfants, ça avance. C'est-à-dire que c'est des petits-enfants qui prennent la parole, qui questionnent leurs grands-parents, qui se disent qu'est-ce que c'est que ce passé, pourquoi on nous dit rien, et qui demandent à leurs grands-parents qu'est-ce que tu as vécu, qu'est-ce que tu as fait en Algérie, que ce soit des anciens appelés, des harkis, des pieds noirs, des militants du FLN. Et ben, ils sont là à se demander, et c'est, je pense, du côté des personnes, des simples citoyens, des citoyens, que ça avance, et que progressivement, par les prises de parole, par les livres, par les films, par les documentaires, ça va progresser, ça va évoluer, je l'espère. Ouais. Regardez d'ailleurs un extrait du film « Ne nous racontez plus d'histoire », un des témoignages. Moi, mes parents ont vécu la guerre d'Algérie, ils l'ont vécu dans leur chair, voilà, avec toutes ces difficultés. Moi, je ne l'ai pas vécu. Voilà. Je veux dire, le fils de soldats français qui a fait la guerre en Algérie, lui, pareil, il n'a pas vécu ces événements-là. L'enfant de pied noir, pareil, n'a pas vécu ces événements-là. Donc nous, on peut avoir un regard un peu plus apaisé. C'est déjà de l'histoire pour nous. C'est à nous de faire ce travail-là, pas de réconciliation, mais en tout cas, discussion, on discute de ces événements-là ensemble. Et voilà, et on essaye de les dépasser. Mais pour les dépasser, faut-il encore les reconnaître. Alice Zeniter, on entendait ce témoignage, extrait donc du film de Carole. On a besoin de parler, on a besoin de mettre des mots sur cette mémoire, encore maintenant, 60 ans après. Oui, parce que je crois que ce que Carole disait à l'instant, en fait, est très juste. On n'arrivera pas à avoir une parole d'État, une parole unique, qui puisse prendre en compte la multiplicité des histoires et la diversité, en fait, des communautés mémorielles, qui sont donc évidemment, enfin, le fait que oui, les anciens appelés, les anciens harkis, les anciens pieds noirs ont pas du tout les mêmes passés que les anciens militants du FLN, que les anciens messalistes, que les juifs d'Algérie qui étaient là depuis des siècles et des siècles. C'est pas exactement, même s'ils étaient classés comme européens, c'est pas la même chose que quelqu'un qui est arrivé d'Espagne en étant un petit colon paysan. C'est pas la même chose que les grands colons qui ont été riches. C'est pas, en fait, il y a des diversités qui sont infinies, qui charrient énormément d'histoires de douleurs, de spoliation, etc. Et donc en fait, il faut les raconter dans leur multiplicité. Il faut qu'elles puissent coexister ensemble. Jamais en fait un chef d'État ne sera capable de s'approprier dans une parole unique cette polyphonie qu'a été et qu'est encore en fait d'ailleurs l'histoire de l'Algérie. Et donc nous on peut raconter ces choses en essayant justement de faire sortir les gens des boîtes qu'ont été les discours politiques dans lesquels on a essayé de les ranger, qui consistait à dire, par exemple, du côté de l'Algérie, c'était de dire, il n'y a qu'un seul héros et c'est le peuple, et donc tout le monde a été résistant, sauf les traîtres que sont les harkis. Du côté français, ça a été de dire, les harkis ont été une preuve de l'amour sans faille pour la France des populations locales, et donc la preuve que la colonisation était bonne. En fait, tout ça, c'est absolument suffocant. On a besoin, en fait, de contre-discours, de contre-narration et de scénarios beaucoup plus nuancés, beaucoup plus divers que ce que la parole publique a essayé d'imposer. Oui, regardez d'ailleurs un autre extrait du film de Carole, Ne nous racontez plus d'histoire. On entend un témoignage de quelqu'un qui vient témoigner de ce qu'a été la torture devant des jeunes, regardez. Je reconnais que j'ai effectivement tourné la gégène. Alors, vous ne savez peut-être pas ce que c'est. C'est un appareil électrique, on tourne une manivelle, ça produit un courant. La personne qui est là, elle est en général à poil. Elle a un fil à l'oreille, une autre généralement au sexe.
et puis on lui flanquait l'électricité pour qu'il crache ce qu'il sait. Carole Filiou, témoignage devant des jeunes, la torture, réalité multiple, 60 ans après. Comment construire une mémoire, j'allais presque dire une mémoire commune de tout ça? On peut construire une mémoire. Nous, ce qu'on a voulu faire dans le film, je repars du film, on n'a pas voulu être exhaustif. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, comme le disait Alice, on ne peut pas être exhaustif de tout le passé, le mémorial de l'Algérie et de cette guerre. Comment construire une mémoire? Je pense que en rentrant d'Algérie, je prends l'exemple des anciens appelés qu'on voit dans ces témoignages, énormément n'ont pas parlé, ils n'ont pas pu transmettre ce qu'ils avaient vécu. Et justement, comment construire une mémoire? C'est en témoignant avec justement en allant dans des lycées, en témoignant à travers des films, etc. En fait, moi je ne crois pas que ce soit possible de construire une mémoire qui soit une version du passé qui satisfasse tout le monde. En fait, il y aura toujours des sujets qui seront extrêmement douloureux. Il y a malheureusement, c'est ce qu'on voit chez les premières générations concernées, il y a aussi une tendance à avoir une compétition des mémoires, c'est-à-dire une peur que si on parle de telle communauté, ça veut dire qu'on oublie ou qu'on silencie les souffrances d'une autre. Et donc en fait, construire une mémoire, c'est surtout faire coexister les différentes histoires. Et moi j'ai l'impression aussi qu'il y a un déséquilibre qui est immense dans l'accès à la transmission. Par exemple, moi je viens d'une famille qui est analphabète et qui est partie en n'emportant rien du tout quand elle est partie d'Algérie en 62. Ce qui veut dire qu'en fait, j'ai pas d'objet qui cristalliserait une mémoire physique de l'Algérie. J'ai pas de récit, il n'y a pas de journaux intimes dans ma famille, il n'existe aucune photo. Les seules archives visuelles que j'ai en fait dans ma famille, c'est des archives qui sont racistes parce qu'elles ont été faites par des Français qui ont un regard paternaliste et raciste sur les anciens harkis qui arrivent en 62. Donc les premières images que j'ai de mon père, elles viennent avec un commentaire qui est immonde sur les femmes des Djebel qui vont enfin découvrir la civilisation et les petits-enfants qui vont enfin découvrir la beauté des champs de Provence, etc. Alors que d'autres communautés ont des archives, elles ont des journaux, elles ont des photos, et d'autres encore ont possiblement des archives, mais un traumatisme qui est tellement fort que la parole, elle a été complètement verrouillée. Et pour moi, réussir à construire une mémoire commune autour de la relation franco-algérienne sur un siècle et demi, c'est aussi essayer de donner des archives ou de créer des archives, parfois de créer par la fiction déjà des archives pour ceux et celles qui n'en ont pas, et puis de redonner la parole à ceux qui ont avalé leur langue de tristesse et de douleur. Oui. Et pour compléter là-dessus, je pense que dans la question de la mémoire, il y a aussi la question de la reconnaissance. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'actes que la France a fait, qu'en Algérie, que le FLN a fait, enfin, des actions, qu'il est très difficile de faire reconnaître dans l'espace public. Je parle par exemple du 8 mai 45, je parle du massacre de Mélouza dont on voit un témoignage dans le film. Ces faits-là, ils ont existé, ils perdurent à travers les mémoires des gens, mais comme ils ne sont pas reconnus par l'État, ou alors très peu reconnus, on ne peut pas s'en approprier. On ne peut pas se dire, tiens, ça fait partie de notre passé. Et c'est important que les États les reconnaissent pour que cette souffrance dont parlait Alice, peut-être pas qu'elle diminue, mais que finalement elle soit acceptée et qu'on puisse passer à autre chose. Je pense que c'est vraiment capital, la question de la reconnaissance des différents actes, tortures, etc., des différents États, de l'État français et du FLN pendant ce qui s'est passé pendant la guerre d'Algérie. Je pense que c'est vraiment important cette reconnaissance-là. Oui, le film de Carole avec Ferhat Mouali s'appelle « Ne nous racontez plus d'histoire ». Vous, je le disais, vous avez publié un livre qui disait « Je suis une fille sans histoire ». Presque envie de faire le lien entre les deux, Alice Zeniter. Oui, mais c'est une bizarrerie de la langue française, en fait, le fait que ces histoires dont moi j'estime, et j'imagine que c'est la même chose pour Carole, dont on a besoin pour se construire. On a besoin de pouvoir se mettre en récit, de pouvoir se construire des narrations, à la fois de l'histoire nationale, mais aussi de l'histoire familiale, des histoires diverses qui nous tissent. Et en fait, cette expression, ce mot d'histoire, il est assez...
C'est un mot qui, dans plusieurs expressions de la langue française, est quelque chose qui est considéré comme mauvais. Être une fille sans histoire, c'est censé être bien, alors qu'en fait, c'est la chose la plus mortifère que je puisse imaginer. Raconter des histoires à quelqu'un, voilà, c'est l'embobiner, alors qu'en fait, c'est une des choses les plus merveilleuses qu'on puisse créer comme rapport à l'autre. Et donc oui, j'imagine qu'on a toutes les deux, finalement, essayé de reprendre ces expressions-là en se disant, elles sont quand même très étranges. Oui, et en même temps, c'est pas l'histoire avec un grand H, ce sont des histoires avec un S. Il y a des histoires. Et justement, dans le titre, on a donné ce titre au film, justement parce c'est une déconstruction, le film. Le film, on se déconstruit, plus le film avance et plus on déconstruit tout ce qu'on nous a appris. Et c'est assez douloureux quand même de déconstruire tout ce qu'on a appris durant notre enfance, à l'école, etc. Et c'est pour ça qu'on a mis histoire au pluriel, parce qu'on nous a raconté beaucoup d'histoires. Et pourtant, on a envie d'en entendre encore. C'est-à-dire qu'on a envie d'écouter les témoins de cette guerre, on a envie d'entendre ceux qui ont une parole plus apaisée, on a envie d'entendre ceux qui ont envie de témoigner, qui ont envie de transmettre et qui ont envie de dire des vérités qu'on n'a pas entendues pendant des années et des décennies. Du coup, voilà, histoire, c'est à la fois, c'est vrai, on ne veut plus, on en a marre en fait. Voilà, on en a marre de toutes ces histoires qu'on a racontées, mais c'est important d'écouter les histoires que d'autres personnes ont à raconter et qu'on n'a pas entendues jusqu'à présent. Merci, Carole Filiou. Ne nous racontez plus d'histoire. 60 ans après la fin de la guerre d'Algérie, et Alice Zéniter ici au FIFDH avec TV5 Monde, ce forum des droits humains. Il est important, il est temps, enfin, de témoigner, de dire tout, Alice. Il est encore temps. C'est vrai ? Oui, et d'un autre côté, comme vous le disiez, on est quand même 60 ans après la fin de la guerre. Moi, je trouve que certes, il est encore temps, mais qu'il est aussi déjà un peu tard. Il y a quelque chose qui est parfois accablant de se dire ça fait plus d'un demi-siècle et aujourd'hui encore il y a certaines histoires qui apparaissent comme des révélations voilà, quand moi j'ai des retours de lecteurs et de lectrices sur l'art de perdre, on me dit ah mais jamais j'aurais pu penser que l'État français avait, et je me dis donc en fait, malgré le travail des historiens, malgré les travaux des sociologues, des journalistes qui ont fait ce travail, qui ont produit ces textes, il y a encore des gens qui ne savent pas ce qui s'est passé, et ça veut dire que ces histoires, ces nouvelles histoires ou ces histoires autres, elles circulent pas assez dans l'espace public pour qu'on puisse les rencontrer par hasard. Et ça, c'est une des choses qui m'inquiète. Merci. Merci encore, Alice Zéniter, Carole Filiou, ici au FIFDH avec TV5 Monde à Genève pour parler de droit, d'histoire, de mémoire. Merci. Merci à vous.